Carnet de route. Carnet de route, c'est avec Sylvie Bosch. Bonjour Sylvie. Bonjour Germain. Sylvie Bosch, vous nous aviez laissé la dernière fois sur le chemin du retour de la Sainte Famille qui a passé finalement 4 ans au moins Voilà. en Égypte. Oui, pratiquement, oui. Un instant de leur vie qui a beaucoup marqué en tout cas Jésus enfant. Et vous nous aviez laissé sur cette réflexion en disant que ce lieu est le lieu où Jésus a laissé son cœur, puisqu'il y a passé une partie de son enfance. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la situation de la femme dans cette culture-là, parce que vous nous avez déjà dit beaucoup de choses à ce sujet, au sujet de la Vierge Marie, d'ailleurs, cette maman qui élève son petit dans ce milieu-là, pas toujours très facile pour eux. Ce que vous nous disiez jusqu'à présent, ça s'appuie sur des textes, mais ces textes déjà très anciens, eux, sont des transcriptions d'une tradition orale. Tout à Alors, fait. Cette tradition orale, je suppose que c'est les femmes qui en sont le pilier, non ? Et oui, ce sont les femmes qui racontent aux enfants. Alors, c'est certain que les premières communautés chrétiennes, n'ont pas réalisé peut-être tout de suite la présence du Seigneur et de ses parents en terre d'Égypte, mais Marc est très tôt venu, il y a eu des témoins dans les communautés juives, mais il faut quand même se pencher sur qui raconte les histoires, justement, qui raconte les histoires de ces touristes inattendus. Eh bien, avant tout, ce sont les femmes, car les femmes sont en charge depuis toujours en Égypte de l'éducation des enfants. En Égypte, la femme, on la nomme la maîtresse de maison. Oui, et puis ce n'est pas la femme au foyer voilà, comme chez nous. Voilà, c'est une grande différence avec nous. On parle de la femme au foyer, on donne une image qui a tendance à rabaisser la femme. La femme au foyer, on a l'impression que elle est là un peu comme une personne qui meuble, alors que c'est une femme qui, au contraire, a énormément de responsabilités. Mais en s'adressant à la maîtresse de maison, maîtresse, c'était Nébet, la Nébet de maison, père. La maison, c'était père. La Nébet, maîtresse, on entend maître. Maître, ça veut dire déjà quelqu'un qui organise, qui commande aussi, qui veille au bien-être. Donc, vous voyez, c'est déjà une très grosse différence. Et cette Nébet père, elle va transmettre son savoir, ses coutumes et sa foi. Et la femme copte va jouer un rôle fondamental dans l'édification justement de la civilisation égyptienne à travers l'éducation de la petite fille, qui est donc élevée dans le but de devenir une mère. Alors, ce qui est frappant dans cette société, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de rupture depuis la plus haute antiquité, depuis l'époque des pharaons, en passant par les différentes invasions qu'il y a eu aussi dans ce pays, et l'arrivée de la Sainte Famille, la révélation du salut avec Jésus, etc. Pas de rupture. Non, il n'y a pas de rupture. Et justement, une historienne de l'église copte s'est penchée sur le sujet. On a fait une étude, elle s'appelle Iris Habib El Mashri, et elle a fait un constat, c'est que pour évoquer le rôle de la femme copte tout au long de l'histoire, il est de première importance d'abord de parler de la mère. Donc ce qui prouve à quel point la mère est importante. La maternité est en effet un apostolat confié à la femme par le Créateur. Et depuis les temps les plus reculés des pharaons, on dit que la femme égyptienne, elle en est le porte-flambeau. La tâche sublime qui est la sienne a été perpétuée d'une génération à l'autre jusqu'à aujourd'hui. La femme copte joue donc un rôle fondamental dans l'édification de la civilisation égyptienne. Car être mère aujourd'hui avec la Vierge Marie pour modèle, va aider la femme dans sa tâche. Et on se rend compte qu'elle éduque ses enfants en suivant le modèle, en lisant les Saintes Écritures. On en essaie d'appliquer au plus près. Car il faut donner un exemple pour que les enfants comprennent. C'est là une base de l'éducation. Donner des explications en faisant une image qui va devenir familière pour expliquer un comportement d'une personne. Ça peut être le comportement de Jésus, ça peut être le comportement de Marie, et puis aussi le comportement des saints. Il y en a beaucoup en Égypte. Et puis cela permet de dire, voilà, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Et, vous savez, l'éducation qui se tisse avec de la compréhension, avec de douces explications, mènera à la confiance. Et si l'amour s'en mêle, on arrivera très vite à une complicité, puisque l'on se comprend, puisque l'on peut se donner mutuellement. Et c'est là la base de l'éducation en Égypte. C'est ce que pratique la maîtresse de maison. En même temps, je crois qu'aujourd'hui encore, quand un homme veut partir
rejoindre un monastère. À qui demande-t-il la permission? Il demande la permission à sa mère. Et c'était déjà signalé, puisque à l'époque, Saint Antoine voulait accueillir Marcus qui avait que 23 ans. Eh bien, Marcus il a d'abord été voir Saint Antoine dans sa grotte, et puis il retourne dans son village. Il va demander à sa mère l'autorisation de partir auprès d'Antoine. Il va pas voir son père. Et on lui dit pas, voilà, papa, je vais pas faire ton métier, je m'en vais, je te laisse là. Non, on parle avec la mère, c'est elle qui accorde la confiance. Comment s'est-elle servie de tout cet héritage, la femme copte? Eh bien, elle a surtout utilisé tous ces symboles liés aux traditions de l'ancienne Égypte. Vous savez, les Coptes, ils perpétuent des coutumes comme un lien de filiation directe avec la terre-mère. C'est très, très fort. Mais pourtant, ils ne sont pas enfermés. Au contraire, ils sont tournés vers le progrès et vers les terres étrangères. On a l'attachement à la terre, mais on regarde autour de soi. Et il y a beaucoup on parle beaucoup d'apport et de continuité, justement, pour le définir. Une des premières conséquences de cet héritage, il faut aller le chercher dans la langue hiéroglyphique. Le copte est basé sur l'ancien kéméti, c'est-à-dire sur la langue des anciens Égyptiens. Le copte, c'est avant tout un Égyptien, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à se dire, ah tiens, c'est un étranger. Non, le copte, c'est l'Égyptien. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette langue hiéroglyphique? Au fil du temps, on va la simplifier, on va la rendre beaucoup plus malléable, en la remplaçant par d'autres écritures qui sont le hiératique et le démotique. Et on arrivera là, petit à petit, à ce langage du peuple, à ce que ce soit beaucoup plus compréhensible. Vous savez, on a, nous aussi, évolué dans le langage. Prenons le langage au Moyen-Âge, le français du Moyen-Âge et le français aujourd'hui, on l'a modifié. Et je dirais même qu'encore actuellement, personnellement, je travaille avec des jeunes, il y a encore des mots que j'aurais bien du mal à trouver là. On est encore en train de modifier notre langue. Et ça n'empêche pas qu'on reste français à la base. Les Coptes, c'est pareil. Ils vont modifier la langue qu'ils parlent pour petit à petit en faire cette écriture copte qui va leur permettre justement de traduire les textes. Et des textes que l'on va traduire, il y en a de très intéressants qu'on va retrouver justement dans cette littérature copte, que l'on va se servir avec le dialecte bohari, qui est un des dialectes coptes. Et déjà au IIIe siècle, on va avoir là des textes qui vont évoquer la vie de saintes femmes, qui vont servir de modèle aux femmes coptes. Donc vous voyez, très tôt, on en vient là. Et on peut citer une femme qui a été très importante, dont on a raconté l'histoire dans les foyers. Donc ça, c'est une transmission orale de femmes aux filles qui est racontée. C'est l'histoire d'Euphémie. Euphémie, c'était une veuve qui, de par son comportement, va influencer les veuves coptes. Cette veuve, va demeurer fidèle à son époux décédé. Voilà, ça c'était quelque chose, si vous voulez, au départ, qui n'existait pas. Quand une femme, dans les traditions anciennes, une femme était veuve, elle avait le droit de se remarier. Elle en Voilà. avait, Elle elle en avait même le devoir. Voilà, elle pouvait se remarier ou elle pouvait vivre chez ses enfants. C'était un choix qu'elle avait. Mais l'histoire de cette veuve qui décide de rester fidèle à son époux, les Coptes vont adopter ce modèle. Et bien sûr, c'est pas sous l'histoire des déesses ou des saintes, mais on dit que c'est une femme qui va vivre comme un corps sans tête, sans vie, comme un bateau sans gouvernail, qui se prépare à sombrer avec sa cargaison dans l'attente de l'éternité. Voilà donc ce texte tel qu'on le racontait. Et vous voyez, cet exemple, il est important parce que Euphémie, elle apparaît là comme étant le lien sacré qui va continuer à unir le mari défunt, mais le père défunt. Et les enfants. Et là, il y a des rituels qui vont s'enchaîner, justement. On parlera toujours du père. Les enfants seront toujours respectueux vis-à-vis du père. Et chaque année, on organisera ce grand rituel funéraire, ce grand banquet funéraire qui permet d'aller manger sur la tombe du mari en apportant le repas qu'il aimait bien. Et les enfants se doivent d'être présents. Alors les enfants, les petits-enfants, la famille, tout le monde est là. Et c'est parce que la veuve l'organise, ce repas. Oui, ça veut dire que le père reste présent par la décision de l'épouse de rester veuve, voilà. En fait. Voilà. Même si les enfants, quelque part, auraient peut-être aimé que leur mère ne reste pas seule, maintenant, c'est acquis. Non, une veuve reste seule.
Voilà. Une veuve reste seule et c'est aussi pour cela que les enfants sont très très près de leur mère. On est très famille en Égypte. Très très famille. Même si on n'est pas d'accord, on passe par-dessus tout ça et on est auprès de la maman, on s'inquiète d'elle, on lui rend des services et la maman est très heureuse d'aller rendre service aussi, ne serait-ce que de garder les enfants ou de préparer le repas parce que la belle-fille va travailler. Eh bien la belle-fille, elle va pas prendre mal si la belle-mère, elle est venue lui éplucher les légumes pour faire sa soupe. Au contraire, tout le monde est bien content de participer. Alors bien sûr, des fois, il y a peut-être aussi des petits frottements, c'est certain, comme dans toute famille, mais on se retrouve unis parce que c'est le papa qui est parti et le papa, eh bien, lui, il était le chef de famille et cette continuité, elle est là, toujours présente. Et qu'en est-il, Sylvie, de toute la tradition artisanale, c'est-à-dire le travail des mains, le travail concret? Eh bien, les femmes avaient justement dans l'Antiquité un travail artisanal assez important. Et les Coptes, eh bien, sont porteuses justement de cet artisanat antique puisqu'elles vont garder les traditions, elles vont garder les outils. Et on retrouvera justement tout cet art dans le tissage des vêtements, les chasubles, les châles. Je parle aussi du tissage. On tressait aussi la ficelle. Alors il y a là tout un travail qui se faisait. Et c'est intéressant parce que dans l'Égypte antique, eh bien, par exemple, la femme, eh bien, allait, j'allais dire, arranger un petit peu son repas dans la mesure où elle allait tisser des vêtements et elle allait faire des échanges contre un panier de légumes ou un panier de poissons. Et eh bien, la femme copte continue ce travail de tissage. Alors, il y a aussi le travail de petits bijoux que l'on peut faire avec des choses très simples, ne serait-ce que de l'argile. On trouve souvent encore des fillettes qui viennent vous vendre des petits bijoux faits en argile, des colliers, entre autres. Elles font des perles en argile. On utilise les mêmes teintures. Vous voyez, ce sont des petites traditions qui ont continué. Sylvie Bosch, avec vous dans Carnet de route aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés sur l'image de la femme copte, hier et aujourd'hui, parce qu'on peut vraiment dire que cette femme-là est gardienne des traditions. Hein. Voilà, c'est une femme qui est gardienne des traditions et qui le transmet à ses enfants, et en particulier à sa fille. Et on va continuer comme ça à pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qui va les aider justement à pouvoir avancer? Eh bien, c'est que dès le départ, quand même, je peux dire à partir des invasions avec les Romains, on avait besoin de continuer à faire marcher cette grosse organisation administrative qui avait été réglée par les pharaons. Et finalement, on va garder des Égyptiens à la tête des administrations. Donc, comme le pays va très vite devenir chrétien, et pendant de longs siècles, et bien, la femme copte, elle, d'un côté, va pouvoir garder ses traditions, pendant que les hommes, eux, vont faire marcher cette machine administrative. Et on va donc les retrouver, ces coptes, eh bien, sous les Romains, sous les Omeyyades. Vous voyez, par exemple, le calife Amir prendra un moine copte pour conseiller. Donc, jusqu'à une certaine période vraiment importante, je peux dire jusque dans les années 1100 à peu près, eh bien, ce sont les Coptes qui continuent à faire avancer le pays. Et ce sont les moines qui gèrent. Hein. Et ce sont les moines. C'est eux les spécialistes de l'administration. Oui, parce que je dirais que tout ce qu'il y a, le calcul, vous savez, on avait divisé le pays en département très tôt chez les Égyptiens. Hein. Nous, on attendra Napoléon pour le faire. Bon, bien, tout ça, ça avait demandé une certaine organisation. Et bien, qui sait, bien, ce sont ceux qui reçoivent quand même une éducation. Et les moines, eux, ont reçu une éducation. On sait lire, on sait écrire, on sait compter. Donc, on peut être en charge, justement, de lire des archives et puis de faire avancer le pays. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que finalement, eh bien, les hommes, eux, après, vont perdre les postes aux administrations. Mais les femmes, elles ont continué à porter justement ces traditions dans les maisons. C'est la maman qui enseigne. Et c'est la maman qui décide aussi de beaucoup de choses. Hein. La maman va décider de beaucoup de choses. Mais on doit aussi ne pas oublier ce regard très important au niveau de la foi. Les Coptes sont des gens qui ont une foi très très profonde. Et tout ça, on est obligé d'avoir un petit regard en marche arrière aussi, parce que finalement, les Égyptiens de l'Antiquité, ils avaient su trouver un équilibre aussi dans leur religion. Ils en avaient besoin.
La religion, on en a besoin. Et les Coptes ont besoin de leur foi. Ils ont besoin de pratiquer. D'abord, on l'a évoqué avec les grandes fêtes religieuses. Tout est prétexte à faire de grandes fêtes. Et il se trouve que les Grecs et les Romains sont arrivés avec une cohorte de dieux et de déesses, un mini-mélo de divinités où le peuple pouvait s'y retrouver. Donc, finalement, ces Égyptiens, eux, avaient déjà gardé dans leur tradition, l'envie de se rapprocher d'un Dieu qui puisse les comprendre. Donc le message chrétien est très bien arrivé. Certes, mais en même temps, Sylvie Bosch, la femme copte est aussi pétrie de magie, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est un héritage. Ça aussi, c'est un héritage, parce que finalement, on ne peut pas... je dirais, c'est indissociable. La magie de la religion. Il y a toujours là cette idée de la continuité. Les Coptes vont faire une adaptation des deux, rituel et quotidien. Alors bien sûr, dans les grands rituels, on va y retrouver là des prêtres qui vont pratiquer ces rituels, mais dans le quotidien, c'est la femme qui va arriver en première place. Vous savez, les Égyptiens, ils ont toujours eu l'art de commander aux dieux, aux esprits, aux démons, aux anges. Alors, discuter avec Dieu, c'était quelque chose qui est vraiment inné chez ce peuple. Alors, les noms des dieux païens, on va les remplacer par le nom du Christ, de la Sainte Vierge, par les saints coptes. Et les textes bibliques et les personnages, ainsi que la vie des saints, vont prendre une place très importante dans les mythes. Et les psaumes sont l'armature de la magie copte, qui vont remplacer les textes sacrés qui étaient restés très longtemps incompréhensibles ou indéchiffrables. Il n'y avait que les grands prêtres qui connaissaient. Et la magie, elle est partout et elle est prête à tout. Elle va rétablir la santé, conquérir de la force, du talent, ou même bien séduire. Une très grande coptologue du 19e siècle, Amélino, dénonce la magie copte comme une magie de baptisés aux allures chrétiennes, car les mages vont faire office d'anges. C'est assez intéressant. Aux yeux des Alexandrins, Saint Macaire passait pour un magicien parce qu'il avait fait tomber la pluie à force de prier. Et on disait qu'il était habité par un ange. Voilà, Saint Macaire était donc devenu un ange. Alors, ça vous donne un petit peu l'idée. Alors, ce pouvoir de magie, il était donc attribué aux prêtres égyptiens. Donc là, ça va être une affaire de moines. Alors, il faut savoir que les prêtres égyptiens, on les appelait les prêtres purs. En égyptien, ça donnait ouab. Donc là, les moines, ce sont des purs, les ouabs, et eux, ils peuvent avoir la fameuse connaissance. Alors, les miracles, les apparitions, les songes vont faire partie de la vie quotidienne, et on va trouver des ouabs qui sont des guérisseurs, par exemple, de piqûres de scorpions, voilà, qui vont remplacer les prêtres de la déesse Selkis. Mais il faut savoir que aujourd'hui, dans le quotidien, ce sont les femmes qui connaissent qui peut guérir quoi. Et il faut savoir aussi qu'on ne va pas chez le médecin. On va d'abord voir le guérisseur. Et pour savoir quel guérisseur il faut consulter, c'est la femme qui le sait. Le mari ne s'en occupe pas de ça. Ça ne fait pas partie de ses attributions. La femme sait quel guérisseur il faut consulter. Et on emmène l'enfant, par exemple, qui est malade, pour éloigner les mauvais esprits. Ou alors on a besoin d'une formule, de quelque chose pour faire en sorte que sa maison, on a éloigné les mauvaises choses de la maison. Et puis si vraiment la personne est malade et on ne peut pas faire autrement, on ira voir le docteur. Mais ça, c'est dernier recours. On passe d'abord par les guérisseurs et c'est la femme qui s'en occupe. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la femme va accrocher une croix dans sa maison. Et sur cette croix, il y aura un texte biblique d'inscrit. Ça, c'est elle qui va choisir le texte qui sera inscrit sur cette croix. Mais là, on retrouve un petit peu la protection que l'on faisait dans l'Antiquité avec des stèles magiques que l'on plaçait à l'entrée des maisons. Et la femme choisissait si elle voulait mettre un texte qui faisait référence au dieu Bès ou à la déesse Touaris pour protéger sa famille. Voilà. C'était la femme qui choisissait qui était le dieu ou la déesse protectrice de sa maison. Vous voyez, donc c'est toujours dans cette continuité que l'on retrouve toujours ce fait important chez les Égyptiens. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi, au contraire. Oui, mais là aussi, on voit que les choses sont mêlées et continuent à être mêlées sans rupture avec ce qui a existé autrefois. Autrefois, voilà. Et sans être magique, on utilise aussi des rituels anciens. Mais alors là, on va aussi les transmettre de mère en fille. Par exemple, le rituel du cheveu de lait.
Les cheveux de lait sont recueillis par la mère sur l'enfant nouveau-né. Elle va les tresser, en faire 2 bracelets qu'elle va fixer au pied gauche. L'enfant va les garder une semaine. Ensuite, la mère descend au bord du Nil avec son enfant. Elle rompt les bracelets et les jette au fleuve en criant « Nil, je te les donne pour ton présent. Accorde à notre enfant la vie, la santé, la force. » Ça, c'était une expression de l'Égypte antique. Et là-dessus, elle rajoutera une prière à la Sainte Vierge. Oui, c'est ça. Oui. On christianise, un rituel magique. On va rapprocher les deux. Voilà, on a gardé un souhait, comme ça on a gardé la tradition, hein, et en même temps, eh bien, on va demander à Marie d'être présente et puis de veiller sur son enfant. Ça ressemble beaucoup à la façon de vivre qu'on peut trouver en Amérique du Sud, au Pérou, au Brésil, etc., où la tradition de la Pachamama est encore extrêmement vivante. Simplement, on y rajoute une prière. Hein, mais voilà. on a gardé cette tradition qui vient aussi des civilisations mayas, aztèques, etc. Voilà, mais il faut voir aussi peut-être dans ces civilisations l'analphabétisme aussi des gens. Et donc, tout ce qui faisait partie des traditions, c'était quelque chose qui était vraiment inclus dans la vie. Et on ne savait pas ce qui pouvait se passer ailleurs. Donc, il fallait s'y accrocher pour pouvoir vivre tout simplement le quotidien. Alors, il y a d'autres petites choses comme ça que l'on peut citer aussi, parce que ça fait partie du rituel et ça se mélange à la fois. Bon, d'abord, il y a cet héritage très important des Égyptiens au niveau du calendrier. Le calendrier copte, c'est celui du maintien du calendrier pharaonique. On retrouvera les noms des mois qui sont ceux de dieux ou de fêtes pharaoniques. Le mois Thoth, le mois Atour, le mois Kiak, nous l'avons évoqué, Touba, Bacchons. Eh bien, dans cette société qui est restée majoritairement agraire, justement, le nom des mois donne des précisions, des indications sur les coutumes. Voilà, là, on se retrouve justement avec ces coutumes, des pratiques agricoles et alimentaire. C'est un enjeu assez important. À chaque mois est rattaché une histoire ou un proverbe. Vous voyez, par exemple, le mois de Thoth, c'est le mois où arrive la crue. Donc, il est important d'irriguer. C'est entre le 10 septembre et le 10 octobre. Eh bien, le proverbe, c'est « En Thoth, irrigue ou bien passe ». Et au cours de ce mois, on vérifie le niveau de l'eau et l'état des bassins. Alors bien sûr, va avec la plantation du trèfle en Basse-Égypte. Par contre, on récolte la nèfle, le jasmin, le chou, le navet en Haute-Égypte. C'est la récolte des oignons, du coton, des dattes. Et il est conseillé de ne pas boire la nuit et de s'habiller chaudement. C'est la nuit où le Nil commence à monter. On dit que c'est Isis qui pleure. Et à cette occasion, eh bien, les femmes préparent une pâte divisée en galettes sur lesquelles chaque habitant de la maison disposera son signe. Puis, elles disposeront les galettes sur le toit de terrasse de la maison, hein, c'est toutes des maisons à toit plein. Et le pain qui ne va pas lever, eh bien, attention, l'auteur du pain qui avait déposé son signe, eh bien, celui-là, il risque de mourir dans l'année. Voilà. Ah oui, carrément. Voilà. Ce sont des petites choses, mais qu'on pratique toujours. Oui. Vous savez, le pain, c'est très traditionnel encore en Égypte. Le four pour la cuisson reste identique à celui de l'Antiquité. Oui, alors quand vous parlez du pain, Sylvie Bosch, il faut bien préciser, c'est pas notre pain à la française, c'est la galette. C'est la galette. Dans tout le Moyen-Orient, c'est la galette. C'est une galette. Et ce pain, eh bien, il se nomme Cham, c'est-à-dire le soleil. Pourquoi ? Parce que la pâte va lever au soleil. Il faut savoir que c'est l'Égyptienne qui a inventé le pain levé. Voilà. Et chaque famille a son four. Et les pains, à l'origine, sont ronds, à base de farine de maïs, de millet, de blé ou de fèves. Hein. Et suivant la saison, il aura différentes formes. Alors, c'était la même chose aux époques pharaoniques. Vous voyez, le pain copte a encore aujourd'hui une quinzaine de formes qui sont répertoriées. Et comme dans l'Antiquité, pour les fêtes religieuses, eh bien, on va faire un pain conique. Pour la fête du printemps, on fera un pain en forme de tortue. La tortue qui revient après son hibernation pour évoquer le renouvellement pour la nature. Et ça, c'est important. Et personnellement, je l'ai vécu à Garagos, qui est un village chrétien à 80 km de Luxor, où une femme préparait ses pains en forme de tortue et sa petite fille à côté d'elle qui avait un petit morceau de pâte dans la main et qui était en train de faire sa petite tortue et qui apprenait. Et c'était typique, voilà, le travail de la femme. Et on dit que la femme assise à côté de son four, c'est la sage femme du pain.
Eh bien, on va s'arrêter sur cette image de la femme qui travaille la galette pour faire le pain. On se retrouve la prochaine fois. Sylvie, au revoir. Merci.